En 2011, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis cassé la jambe gauche à tel point que j'ai dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Pendant ma convalescence, j'ai ressenti des douleurs constantes et intenses. Pendant plus de 6 mois, je n'ai pas pu marcher normalement. Pour soulager ma douleur, on m'a prescrit des analgésiques et on m'a conseillé de les utiliser selon les instructions. Lorsque j'ai commencé à les prendre, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment efficaces pour soulager ma douleur. Mais avec le temps, j'ai commencé à devenir dépendante des analgésiques. J'ai découvert que si je ne prenais pas mes analgésiques régulièrement, ma douleur redevenait insupportable. C'était un véritable supplice pour moi. Pendant un certain temps, j'ai essayé d'arrêter de prendre les médicaments dans l'espoir de ne plus être dépendante des analgésiques. Mais j'ai vite constaté que c'était difficile. Au cours du processus d'arrêt des médicaments, je me suis senti comme une droguée. Mon esprit n'arrêtait pas de me dire que j'avais besoin de ces médicaments pour soulager la douleur. Aujourd'hui, j'ai toujours besoin d'utiliser des analgésiques pour contrôler ma douleur. Certaines personnes peuvent penser que je plane lorsque je prends ces analgésiques, mais ce n'est pas le cas. Lorsque je prends ces analgésiques, je ne ressens pas de fortes sensations. Au lieu de cela, je pouvais sentir l'odeur de ce médicament à chaque fois. Le goût était dégoûtant et je me sentais très mal à l'aise chaque fois que je l'avalais. Un matin, j'ai eu une mauvaise toux. J'ai pensé que j'avais peut-être la grippe. J'ai donc décidé de prendre un congé de maladie pour me reposer à la maison. J'ai pris des médicaments contre le rhume, mais le lendemain, je ne me sentais pas mieux. Mon état s'est aggravé. Je me sentais si faible et si fatigué que j'avais du mal à sortir du lit. Dans la soirée, la douleur dans ma jambe gauche s'est également aggravée. J'avais pris des analgésiques à temps, mais ils ne semblaient pas avoir d'effet. Même si je me sentais très mal. J'ai pris le reste des analgésiques dans l'espoir qu'ils soulageraient la douleur. Pendant tout ce temps, j'ai dû faire face seul à la maladie et à la douleur, ce qui a été très frustrant. J'espérais que je pourrais bientôt retrouver la santé. Au bout d'1 heure environ, ma tête tournait et j'avais beaucoup de mal à respirer. Je me sentais très mal à l'aise, comme si j'étais immergé dans l'eau. J'ai rapidement appelé le numéro d'urgence et leur ai fait part de mes symptômes. À mon arrivée à l'hôpital, j'ai été examiné par un médecin. Il m'a dit que j'avais simplement une mauvaise grippe et m'a conseillé de me reposer et de boire beaucoup d'eau. Il m'a également donné des antibiotiques pour m'aider à combattre le virus. Le matin du 3e jour, j'ai senti que mon état s'aggravait et que j'entendais à peine de mes oreilles. Ma mère est venue chez moi et, voyant mon état, m'a emmené au service local des urgences. L'infirmière m'a examiné physiquement et m'a conseillé d'aller dans un hôpital plus grand. Sur le chemin d'un autre hôpital, ma respiration est devenue très difficile. J'ai pensé que c'était le masque à oxygène, alors je l'ai enlevé. L'infirmière l'a immédiatement remis sur moi. Je me souviens que l'infirmière était tellement énervée que chaque fois que j'essayais d'enlever le masque, elle me le remettait aussitôt. Alors que j'étais allongé sur mon lit d'hôpital, je savais que les médecins et les infirmières faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me sauver. Mais le contenu de leur conversation n'était pas prometteur. Ma vision a commencé à se brouiller, les couleurs vives s'estompant pour laisser place à l'obscurité, puis à l'obscurité. J'ai commencé à sentir mon corps devenir plus léger, comme si je flottais dans l'air. J'ai pris conscience que je quittais mon corps et c'était une sensation merveilleuse. Je me suis soudain senti beaucoup mieux. Ma respiration est devenue plus facile et j'ai pu entendre les sons autour de moi. Malheureusement, cette paix n'a pas duré longtemps. J'ai entendu un son. Comme le bruit blanc de la télévision. Mais il était plus dur et plus confus. Il était de plus en plus fort et j'avais l'impression de tomber dans une mer de bruit. Je voulais revenir dans le monde réel. Mais j'avais l'impression d'être attiré vers un trou noir, et il n'y avait aucun moyen pour moi de m'échapper. Les cris devenaient de plus en plus forts et mon esprit commençait à s'embrouiller. J'ai commencé à avoir peur.
L'enfer était si réel. Il était rempli de mal et de peur sans fin. Lorsque je suis entré dans cet endroit horrible, j'ai été entouré d'une forte odeur qui m'a rendu malade. J'ai essayé de prendre l'air, mais tout ce qui m'entourait était sale et dégoûtant. Tout autour de moi, j'ai vu beaucoup de choses horribles. Les créatures ressemblaient à des serpents et étaient très nombreuses. Elles s'enroulaient constamment autour de mon corps. Leurs écailles frottaient contre ma peau, provoquant des picotements et des malaises. J'avais beau me débattre et résister, elles ne semblaient jamais s'arrêter. C'était un cycle sans fin et je ne pouvais pas échapper à la torture. Puis je suis réapparu dans un espace rouge. Au début, la couleur était relativement pâle, mais bientôt le rouge a commencé à devenir de plus en plus sombre. Tout ce qui m'entourait était rouge, mais dans des tons différents. L'odeur de la décomposition imprégnait les environs. J'ai essayé de trouver une issue. Mais où que j'aille, je n'arrivais pas à quitter cet endroit. Il n'y avait pas le moindre signe de vie dans ce monde. Je ne voyais ni plantes ni animaux, pas même un soupçon de vent. C'était un monde de silence mort qui me donnait l'impression d'être désespérément seul. Soudain, j'ai entendu des gémissements de douleur et des cris de terreur. Ces sons remplissent mon environnement et me terrifient. Ici, il y avait une vague de chaleur dans l'air, comme la sensation que l'on a quand on allume le four. J'ai marché dans la direction des bruits et j'ai essayé de trouver les autres. Je n'entendais que des cris. Mais je ne voyais personne. Chaque pas que je faisais était difficile. Quand je suis arrivé au bord d'une falaise, j'ai vu des monstres en contrebas. J'avais l'impression que ces horribles monstres m'attendaient. Leurs visages étaient tordus et leurs dents acérées étaient exposées. J'ai essayé de contourner les bêtes, mais chacun de mes mouvements les alertait. J'avais l'impression qu'ils pouvaient sentir ma peur. Quand je bougeais, leurs yeux me suivaient. J'avais l'impression qu'ils dévoraient mon âme. Le son de ces monstres est également terrifiant. Il émettait des grognements rauques, comme s'ils attendaient que je tombe. Alors que je me sentais désespéré, une lumière brillante est apparue au-dessus de ma tête. Elle brillait d'une lumière éblouissante. J'ai levé les yeux et j'ai vu un énorme ange avec ses grandes ailes battantes. J'ai su que j'étais sauvé. L'ange m'a tendu la main, prêt à me conduire hors d'ici. J'ai suivi ses conseils et j'ai ressenti un immense sentiment de paix et d'assurance. Finalement, nous sommes arrivés dans un endroit magnifique. L'air sentait les fleurs et je savais que j'étais sauvé. L'ange s'est tourné vers moi et m'a fait signe, puis il a disparu dans la lumière. J'étais arrivé dans un endroit où il n'y avait ni souffrance ni douleur. Ce devait être le paradis. Soudain, j'ai vu une jeune femme. Elle marchait vers moi et portait une magnifique robe blanche. En l'apercevant, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il s'agissait de ma grand-mère. Elle avait l'air d'avoir une trentaine d'années. Ma grand-mère m'a dit que c'était le paradis, un endroit sans douleur ni inquiétude. Elle m'a doucement caressé les cheveux. Puis elle m'a serré chaleureusement dans ses bras. Elle m'a dit que ma mission n'était pas terminée et que je devais y retourner. Elle m'a assuré que, où que je sois, elle serait avec moi. Enfin, elle a disparu dans la lumière. Soudain, mon esprit est retourné à l'hôpital. Je me suis vu allongé sur un lit d'hôpital. Ma mère me tenait fermement la main. Elle me répétait sans cesse. « Tu dois te réveiller, tu ne peux pas nous quitter. » Il y avait de l'inquiétude dans sa voix. Je savais que j'étais en grand danger. Les médecins ont dit à ma mère que ma vie était en danger et que les chances de survie étaient très minces. Les médecins ont conseillé à ma mère de dire à mes autres parents de se préparer au pire. Mon corps souffrait d'un grave manque d'oxygène, qui durait depuis plusieurs jours. Tous mes organes étaient défaillants et mon état de santé se détériorait. En apprenant la nouvelle, ma mère a fondu en larmes. Je pouvais sentir son désespoir et son impuissance. J'ai compris qu'il fallait que je retrouve mon corps le plus vite possible. J'ai essayé plusieurs fois, sans succès.
J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à me confesser à Dieu, le suppliant de me donner une autre chance. Au bout d'un moment, j'ai senti une poussée d'énergie s'accumuler en moi. Une lumière éclatante émanait de mon âme. Cette énergie me renvoyait dans mon corps. J'étais enfin de retour dans mon corps. Ma respiration est devenue claire. Mon ouïe et ma vision ont également commencé à revenir lentement à la normale. Lorsque je me suis réveillé, c'était l'après-midi du jour suivant. Le bruit des machines emplissait mon environnement. J'ai essayé de m'asseoir, mais je me sentais encore faible. Je portais un masque à oxygène et j'avais un tube dans la gorge. Au fil du temps, mon état s'est progressivement amélioré. J'ai été transféré dans un service général. Un demi-mois plus tard, j'ai quitté l'hôpital. Je me demande toujours si j'aurais pu revenir ici ce jour-là sans la présence d'un ange. J'ai compris que la vie était si fragile. J'ai commencé à faire plus attention à ma santé et à améliorer mon hygiène de vie. Je savais que la présence de l'ange était le pardon et la miséricorde de Dieu à mon égard. Au cours de la première semaine qui a suivi ma sortie de l'hôpital, j'ai encore ressenti des douleurs à la jambe gauche. Mais j'ai commencé à essayer de me retenir d'utiliser des analgésiques. Cependant, ces tentatives se sont rapidement soldées par des échecs. Je suis devenu de plus en plus anxieux et agité. Je n'arrivais plus à me concentrer et je commençais même à craindre que mon état ne s'aggrave. C'est à cette époque que j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui mon épouse. Elle souffrait d'une grave dépendance à l'alcool, mais elle a finalement réussi à ne plus être dépendante de l'alcool. Elle m'a dit que je devais trouver ma force intérieure pour vraiment me débarrasser de ma dépendance aux analgésiques. Après avoir longuement discuté et réfléchi avec elle, j'ai peu à peu compris ce que cela signifiait. J'ai commencé à apprendre à accepter ma douleur et mon inconfort au lieu de me fier aveuglément aux sensations que procurent les analgésiques. J'ai commencé à apprendre à utiliser d'autres méthodes pour soulager la douleur, comme la méditation et le yoga. Après 3 mois de travail acharné, j'ai progressivement surmonté ma dépendance aux analgésiques. Mon corps a commencé à s'adapter à la douleur et je suis devenue plus forte et plus confiante.